Juste avant la tombée de la nuit, Ringu et son père se mirent en route avec les deux chasseurs. Ils ne furent pas longs à atteindre l'arbre près du point d'eau. Le bœuf mort était étendu à proximité. Rapidement et sans bruit, ils grimpèrent sur la petite plateforme installée entre les branches de l'arbre. Tout au long de la nuit, pendant qu'ils veillaient, Ringu pria. Il se souvenait des paroles du livre de Dieu prononcées par Grub Sahib. « Invoque-moi et je te répondrai. » Jérémie 33, verset 3. C'est pourquoi Ringu pria encore une fois. « S'il te plaît, mon Dieu, ne laisse pas les mauvais esprits m'avoir et aide-nous à tuer le tigre cette nuit. » Il sentit son cœur se soulever à la pensée que le tigre avait tué un homme juste la nuit d'avant. Puis, il sembla à Ringu que quelque chose bougeait. Il fixa l'endroit du regard et ne le quitta plus des yeux. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui bouge? Ou bien est-ce que mes yeux me trompent? Se demandait Ringu. Il respirait bruyamment et claquait des dents. Maintenant, Dieu, j'ai absolument besoin que tu m'entendes. Il y a quelque chose qui bouge ou bien est-ce que je me fais des idées? Quelque chose bougeait en effet. Ringu saisit le bras de son père et pointa son doigt en silence. Chacun sur la plateforme regardait intensément en retenant son souffle. Le tigre avançait en rampant par moments dans la clarté de la lune, puis disparaissait dans l'ombre. Son corps touchait le sol et sa queue battait l'air pendant qu'il s'approchait du bœuf. Sa tête se balançait à droite et à gauche à l'affût d'ennemis. Satisfaite qu'il n'y ait rien à craindre, la grosse bête zébrée s'allongea à côté du bœuf. Le tigre leva les yeux. Un coup de fusil partit dans le silence de la nuit. Le tigre se jeta dans l'ombre. « Manqué !» s'écria le père de Ringu. Où serait le tigre maintenant? Ringu entendit un craquement tout près de lui. Quelqu'un avait-il heurté une branche? Là, à ses pieds, il aperçut le tigre, le poil dressé, énorme dans la clarté de la lune. « Il va sauter !» pensa Ringu. Il pressa le bouton de sa torche et la braqua dans les yeux de l'animal. « C'est trop faible pour l'aveugler !» se dit-il. De toute sa force, il jeta la torche à terre, espérant détourner l'attention du tigre. Le tigre essayait d'attraper la torche avec ses griffes. Un coup de fusil claqua dans l'air. Le tigre sauta encore une fois, cette fois-ci droit en l'air, avant de retomber lourdement sur le sol en écrasant les herbes hautes. Il était blessé. Le père de Ringu chargea son fusil et tira à nouveau. L'animal ne bougeait plus. Il était mort. La vie reprit dans l'arbre. Quel soulagement! Quelle joie! Oh, merci Dieu! Merci Dieu de m'avoir entendu! Murmura Ringu pour lui-même. Vos coups de fusil ont été sûrs et directs, dit l'un des chasseurs. Je suis fier de mon Ringu, dit son père. Il se tourna vers son fils. C'est toi qui l'as vu le premier et qui l'as empêché de se jeter vers nous. Dieu m'a aidé à voir, répliqua Ringu. Et Dieu t'a aidé à tuer le tigre. Le Sahib a dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux à la terre. Psaume 124 sur 8. Je sais vraiment ce que ça veut dire. Les chasseurs regardaient Ringu étrangement, mais personne ne fit de commentaire en descendant de l'arbre. La lumière commençait à filtrer à travers la forêt enténébrée. Le soleil se levait. « Ringu !» ordonna son père. « Cours vite au village et amène les bœufs et la charrette. Il faut sortir le tigre de la forêt. » C'est tout joyeux que Ringu courut au village. « Écoutez tous! » cria-t-il en dévalant la rue au milieu du village jusqu'à sa maison.
Le tigre est mort! Nous avons tué le tigre! Ringu était réjoui par le rôle qu'il avait joué dans la chasse. Il était reconnaissant que Dieu l'ait aidé. Il savait que Dieu l'aimait beaucoup. Tout en se tenant à distance, Battu regarda Ringu dételer les bœufs de la charrette. Tu n'étais pas paniqué dans la forêt et dans le noir? C'était pire que de la panique. Ringu fit claquer ses dents. Mais les mauvais esprits ne m'ont pas eu. Grub Sahib a dit que le Dieu nous aide si nous nous confions en lui. C'est pourquoi je lui ai demandé de m'aider. Ringu observa Battu. Mon cœur battit moins vite alors. Et j'ai pu mieux voir aussi. J'ai même été le premier à voir le tigre. Et toi, et ton Dieu, qui soi-disant faites des choses ensemble. Pleurnicha Battu. Je sais que tu irrites les mauvais esprits et j'ai peur. Ringu regarda Battu entrer à l'intérieur en traînant les pieds. Mon Dieu, m'entendras-tu encore une fois, s'il te plaît? Aideras-tu Battu à te faire aussi confiance? Au même instant, il entendit un bruit de moteur. C'est probablement la Jeep, se dit-il. Le Sahib quitte-t-il le village? Ou bien a-t-il découvert que l'harmonium a disparu et vient-il en faire part? Ringu avala sa salive. J'espère que non. Il faut que je cherche ce qu'il y en est. Encore un tour de moteur et la voiture s'arrêta. Il faut que je découvre à quel point le Sahib s'est aperçu de la disparition de l'harmonium, pensa Ringu. Ringu appela alors son frère d'une voix forte. Viens avec moi voir le Sahib. Battu répondit de quelque part à l'arrière de la maison. Non. Ringu partit seul en courant. Cela lui était dur d'être seul. Battu l'avait toujours accompagné partout avant qu'il reçoive Jésus. Maintenant, le Sahib était réellement son seul ami. Pourvu qu'il ne découvre pas que l'harmonium de sa femme a disparu. Ringu tourna un coin de la rue et trouva le Sahib à côté de la Jeep chargée, sur le bord de la route. Une roue de la Jeep était embourbée. « Je n'y arriverai pas !» était en train de dire le missionnaire à pendu. J'ai essayé d'éviter la boue en roulant sur le côté et la roue a glissé dans cette profonde ornière. Il faudra prendre des pierres et des branches d'arbustes pour soulever cette roue. Ringu observait le missionnaire qui, ayant trouvé une grosse pierre sur le bord de la route, la fit tomber à côté de la roue en faisant éclabousser la boue. Ringu fit un bond en arrière. Monsieur Grubbs respirait avec peine et son visage était encore plus pâle que d'habitude quand il dit « Ah, Ringu, tu es là. Tu peux aussi aider. » Ringu fit un grand sourire. « Mais oui, Sahib, bien sûr. » acquiesça-t-il. Mais il ne fit pas un geste. Il observait le visage du missionnaire. Savait-il que son instrument avait disparu? « Il nous faut de l'aide. Sinon, nous n'irons pas loin ce soir. » dit le missionnaire. « Ce qu'il nous faut, c'est une paire de bœufs pour nous tirer de là. Qu'en penses-tu, Ringu? Tes bœufs sont-ils rentrés? » « Comment savoir? » répondit Ringu, souriant toujours. « Il se peut qu'ils soient dans les champs. » Ringu se mordit la langue. Il savait qu'ils étaient toujours dans l'étable à la maison. Il n'aurait pas dû mentir. Mais c'était juste un petit mensonge, se dit-il. Et sans doute qu'une Jeep serait trop dure à tirer pour les bœufs. Je vais demander de l'aide au père de Ringu. Il trouvera bien quelqu'un pour nous envoyer des bœufs. Je vais les amener, dit Ringu, sachant que son père accepterait de donner son aide.
Ringu se mit en route pour retourner au village. Il allait traîner un peu pour que le sahib ne s'aperçoive pas qu'il avait menti au sujet des bœufs. Il aurait bien aimé n'avoir menti. Mentir ne l'avait jamais gêné auparavant, mais maintenant, il ne se sentait vraiment pas à son aise. Il ramena les bœufs vers la jeep. D'un geste rapide, le missionnaire attacha les cordes au pare-choc avant. Ringu cria aux bœufs de tirer. Finalement, les bœufs se tendirent sous leur harnais, firent un pas, puis un autre. La jeep commençait à bouger. Tous applaudirent quand les roues avancèrent à nouveau sur un terrain ferme. Le missionnaire prit Ringu à part et posa affectueusement sa main sur son épaule. Ringu, tu savais que les bœufs n'étaient pas dans les champs. Le Seigneur Jésus t'aime et il ne veut pas que tu mentes. Il sait que ce n'est pas bon pour toi, ni pour n'importe qui d'autre, de pécher. Il sait tout ce que tu fais, même quand personne d'autre ne le sait. Tu te sentiras malheureux quand tu pêches. Tu peux en parler à Jésus. Il est mort pour tous tes péchés et il a promis que si tu lui en parles, il te pardonnera. Mon jeune ami, as-tu encore ton papier qui parle de Dieu? Ringu sortit le papier de son turban. Il était usé et tout abîmé sur les bords. Il le tint avec soin pendant que M. Grubbs montrait du doigt un passage en lisant très lentement pour que Ringu comprenne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Ringu enfonça son orteil dans la poussière. Il pensait qu'il comprenait, mais il n'en était pas sûr. Quand tu auras appris à lire, alors tu pourras lire beaucoup plus de choses que Dieu a dit. Poursuivit le missionnaire. Et je serai de retour. Mais en attendant, parle souvent au Seigneur. Il t'aidera à faire le bien. Maintenant, avant de nous quitter, demandons à Pendu de jouer quelque chose pour nous à l'harmonium. Cela te ferait plaisir, n'est-ce pas, Ringu? Sans attendre de réponse, M. Grubbs s'approcha de l'arrière de la jeep pour prendre l'harmonium. Ringu sentit une sueur froide dans son dos et il crut que son cœur allait défaillir. Grubbs Sahib allait-il découvrir maintenant que c'était lui qui l'avait pris? M. Grubbs remua toutes les choses, puis fit remarquer à Pendu. J'ai bien vu quand tu l'as mis dedans. Se pourrait-il qu'un cahotement l'ait fait tomber sur la route? Ringu tremblait en écoutant le missionnaire et Pendu discuter de la meilleure chose à faire. Le missionnaire appela Ringu. L'harmonium n'est plus là et nous ne savons pas où il est. Nous n'avons pas le temps d'aller à sa recherche ni de déclarer sa perte. Veux-tu le chercher, Ringu? Si tu le trouves, veux-tu t'occuper qu'il parvienne à la tente de Mademoiselle Mary? C'est la missionnaire qui travaille à mettre les mots Corcus par écrit afin que les Corcus possèdent bientôt la Bible dans leur propre langue. Elle saura où je suis en train de prêcher et s'arrangera pour qu'il me parvienne. Ringu dut se forcer à approuver de la tête, et lentement, il croisa les bras et tira sur ses oreilles, ce qui était un serment corcu. À la maison ce soir-là, Ringu s'enroula dans sa couverture non loin du feu après le dîner. Il se sentait très malheureux. Il avait volé l'harmonium et il avait menti au sujet des bœufs. Il essayait de se convaincre une fois de plus que mentir et voler n'était pas si grave que ça. Tout le monde vole et ment. Ce n'est pas comme frapper son père. Non, ça, je ne le ferai jamais. Mais Grubbs Sahib a dit que voler et mentir, c'est des péchés, et que le Seigneur haït les péchés. Devait-il en parler à Jésus comme M. Grubbs lui avait dit de le faire? Et Jésus entendra-t-il vraiment et lui pardonnerait-il? Finalement, Ringu murmura sous sa couverture. M'entends-tu, Jésus? M'entends-tu? J'ai péché.
J'ai menti, j'ai volé, mais je veux te plaire. S'il te plaît, aide-moi à ne plus te désobéir. Quelque chose se passa dans le cœur de Ringu et il sut que Jésus lui avait pardonné. Il s'étira de tout son long et fit bouger ses orteils. Puis, il s'arrêta. Il avait toujours l'harmonium. Le sahib avait dit que Dieu l'aiderait à faire le bien. Cela signifiait-il qu'il devait rendre l'harmonium? Peut-être que Dieu ne lui demanderait pas d'aller jusque-là. Après tout, il n'en avait même pas encore joué. Il était désolé d'avoir volé l'harmonium et il essayerait de ne plus voler. Mais quant à le rendre, c'était quelque chose que personne à sa connaissance ne ferait, à moins d'avoir été surpris en sa possession. Ringu continua à réfléchir profondément. Que devait-il faire?